Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 25 septembre. Bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. La 38e édition du Téléthon se tiendra les 29 et 30 novembre prochains, mais le lancement officiel en Vendée aura lieu le samedi 12 octobre. Ce lancement est habituellement organisé dans une grande ville, mais cette année, c'est la commune de Maché qui l'organisera en collaboration avec l'association Anime à Vie. Au programme notamment l'intervention d'un chercheur sur les enjeux du développement thérapeutique. C'est une grande reconnaissance car tous les ans le lancement Téléthon Vendée se passe plutôt dans des grandes villes. L'année dernière c'était des Herbiers, il y avait des Sables d'Olonne, la Ferrière et donc cette année se faire dans notre commune, dans la ruralité, c'est pour nous une grande joie. Dimanche matin, nous commençons par une randonnée canine, une balade de 2 heures dans la campagne machéenne. Donc, ensuite, le 12 octobre, la grande date à Maché pour le lancement du Téléthon. Et ensuite, le week-end du Téléthon national, le samedi 30 novembre, nous allons faire une soirée karaoké. Et c'est une innovation, on est très contents. Policiers, pompiers et secouristes étaient mobilisés ce mardi aux Sables d'Olonne pour porter assistance à un navire à passagers. Aucune inquiétude, tout était fictif. Il s'agissait d'un exercice de sécurité civile. Il mettait en scène un bateau frappé par de fortes vagues, entraînant des chutes à bord et donc des blessés. L'objectif était de tester l'organisation et la coordination des secours en vue du prochain départ du Vendée Globe, qui rassemblera comme toujours beaucoup de bateaux en mer. Reportage Florian Wozniak. Pas de panique, ceci est bien un exercice. À quelques semaines du grand départ de la 10e édition du Vendée Globe, le dispositif de secours en mer est testé une dernière fois dans des conditions réelles. Nous avons été confrontés à un accident sur un bateau à passagers en mer, qui avait 27 passagers et membres d'équipage. Donc une vague est venue créer un mouvement de chute à l'intérieur de ce bateau. Donc nous avons eu à dénombrer 3 blessés légers et 24 personnes impliquées. 10 ambulances, une vingtaine de sapeurs-pompiers ou encore les forces de l'ordre, chacun a son rôle à jouer dans l'exercice. Le rôle de la police dans une opération comme celle-ci, c'est d'assurer la sécurisation de l'intervention des secours, par exemple, de gérer éventuellement le public ou la foule qui s'est présente autour en tant que spectateur, parce que généralement ça attire toujours du monde, et ensuite d'assurer les escortes sanitaires. C'est qu'en fait les motards escortent les ambulances jusqu'à l'hôpital pour faciliter la circulation et emmener les victimes plus vite à l'hôpital. Escorté par 2 vaisseaux de la SNSM, le bateau abritant les victimes accoste enfin à Port-Olona et les services de secours peuvent alors monter à bord. On va un peu vous surveiller et puis si tout va bien, on pourrait rentrer à la maison. On peut arriver n'importe quand dans l'année. Vous êtes un passager, on en a tous les jours qui traversent vers l'île Dieu, qui peuvent passer devant chez nous. Donc c'est le genre de choses qu'on peut faire toute l'année. Un exercice en mer et sur la terre qui demande ainsi une communication très précise entre tous les acteurs. L'objectif, c'est d'avoir un accident, de simuler un accident en mer, à l'occasion notamment du départ du Vendée Globe, de voir comment l'organisation des secours se fait en mer, de tester l'alerte, la circulation de l'information et puis la prise en charge, comme vous l'avez vu ici à terre, donc par les services protection civile, par les sapeurs-pompiers et par le SAMU. Reste à savoir désormais si la météo viendra jouer les troubles fêtes dans les prochaines semaines et lors du grand départ du Vendée Globe, prévu le 10 novembre prochain. Les travaux de modernisation de Port-Bourgenais à Talmont-Saint-Hilaire ont débuté. Le maire a posé la première pierre du nouveau site en fin de semaine dernière. Des travaux d'envergure pour un chantier qui va durer jusqu'en 2026. Le port va accueillir plusieurs commerces et restaurants, mais aussi une nouvelle capitainerie. L'objectif est de créer une véritable marina adaptée aux besoins actuels, tout en restant attaché à l'histoire du port. Ce port, il a 40 ans. Jean de la Roche-Tulon, maire de Talmont-Saint-Hilaire, avait choisi et avait la vision d'une destination nautique et touristique ici à Talmont-Saint-Hilaire. Et l'enjeu, c'est à la fois le respect de cette histoire-là et puis ancrer le port aussi dans le 21e siècle avec des services aux plaisanciers, avec des espaces qualitatifs. Et puis nos enjeux environnementaux aussi. On a un bâtiment qui est très performant. On a le sentier des douaniers qui passe à proximité et qui va être connecté au bâtiment avec un grand rooftop vue mer, un restaurant panoramique. Donc ici, vraiment, c'est la marina par excellence.
Les pensions de famille permettent à des personnes en situation financière, sociale ou psychologique difficile d'accéder à un logement ordinaire, mais aussi d'être accompagnées. Il en existe 4 en Vendée, dont 2 à Chaland. L'une d'entre elles, le Relais Fleuri, vient de s'agrandir. Il est géré par l'association Habitat et Humanisme et accueille 20 résidents. Kim Bastard est allé à la rencontre de Jean-Michel qui a accepté de nous ouvrir les portes de son logement et de nous faire découvrir son quotidien. Je vous présente la location où je suis. J'ai mon petit jardin, ça vous voyez, il est simple à faire. Depuis 4 ans, Jean-Michel vit au Relais Fleuri, à Chaland. Une pension de famille de l'association Habitat et Humanisme. Je suis bien, quoi. Voilà. Je suis un petit peu collectionneur. Les filles savent que j'ai un petit peu tendance à mettre, mais c'est rangé. En arrivant dans ce studio de 20 mètres carrés, Jean-Michel a pu retrouver un certain équilibre. Avant, j'étais dans la misère, j'étais seul, en pleine campagne. Ils m'ont proposé ça et je l'ai pris. Ça m'a même permis d'aller à l'île de Réunion. Il y a 2 ans, j'ai en photo avec mes amis. Là. C'est après une rencontre avec son assistante sociale que ce logement lui a été proposé. Ici, il vit seul dans son appartement, mais partage certains services et lieux communs. Et chacun a son moment pour faire son linge. Des plannings et des règles de vie essentielles pour la cohabitation. Au total, après un agrandissement récent, le Relais accueille 20 résidents de 22 à 74 ans. Donc une pension de famille, c'est une résidence sociale. Ça permet à des personnes isolées à faible niveau de ressources de pouvoir se loger avec un accompagnement quotidien qui ne va pas dans le champ du médico-social. C'est vraiment un accompagnement social. Mais on est là pour faire le relais vers tous les partenaires nécessaires aux besoins des résidents. Ça peut être des aides à domicile, les services de santé, infirmiers, la psychiatrie, les services d'addiction ou toute autre association qui nous permettrait de garantir le bien-être du résident. La pension propose également plusieurs activités collectives, des sorties hebdomadaires ainsi qu'un comité de vie sociale chaque mois. Un accompagnement qui a permis à Jean-Michel et aux autres résidents de retrouver un cadre de vie équilibré et agréable. Je suis heureux, quoi. J'ai le sourire, voilà. Et on termine ce journal avec un rapide coup d'œil sur votre météo de ce mercredi après-midi. Ciel gris et averses toujours au menu. Le vent va se renforcer. Il soufflera à 50 km/h en moyenne avec des rafales jusqu'à 70 km/h. Comptez 16 à 18 degrés pour les températures. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée à tous.